Le remplissage, ça consiste à prendre l'aplat de couleur, du moins la couleur dominante du portrait. Par exemple, si c'est un portrait d'une femme un peu métissée, on va commencer par la couleur foncée qu'on va mettre au fond. Et on va venir éclaircir en fait avec des couleurs de plus en plus claires pour faire ressortir le volume du visage. Sur ce projet, il y a vraiment beaucoup de couleurs parce que plus tu vas être réaliste et plus il faut que tu utilises des nuances de couleurs différentes pour vraiment donner les ombres et les lumières. Sur ce projet, je vais utiliser des bombes aérosols. Donc c'est des bombes acryliques, on va dire base peinture acrylique mais avec des solvants pour que ça tienne. Donc quand il pleut, ce qui est bien parce qu'ici on est dans un pays un peu tropical avec la météo qui est très changeante. Donc ça te permet d'avoir une peinture qui sèche rapidement et qui est imperméable à l'eau. Un peu d'acrylique, mais ça c'est pour la préparation du mur en général, il faut commencer par ça. Et puis après différents bouchons, donc j'appelle ça des petits caps, des bouchons de différentes couleurs avec des buses de différentes tailles. Donc c'est comme des stylos en fait, c'est-à-dire que tu as des mines plus ou moins larges. Là on arrive vers la fin, donc c'est la partie que je préfère. C'est là où tu mets les lumières, quoi, les petites lights qui manquent. Donc tu vas faire toutes les petites lumières, tu vas rajouter du blanc, du vert clair, un peu de foncé pour faire ressortir les éléments. Ça donne vraiment un effet de profondeur. Donc c'est ça que tu vas faire vers la fin. Et puis quand tu es un peu inspiré, tu rajoutes quelques petits éléments parce que tu as du temps et que tu trouves ça joli. Pour pas que ça se dénature, moi ce que je préconise, c'est vraiment un vernis qu'il faudrait appliquer à la fin. Soit un vernis ou soit un vitrificateur. Ça dépend comment les partenaires, du moins les magasins le prénomment, mais c'est mieux pour que ça dure plus longtemps. Parce qu'avec le soleil et la pluie, ça a tendance à passer et les couleurs commencent un peu à s'atténuer. Donc pour qu'elles restent vives le plus longtemps possible, c'est mieux de passer un vernis derrière.